Catherine Chabot sort de son tout premier conseil des ministres. Une nomination surprise pour l'ancienne navigatrice à la tête du ministère de la Mer et de la Pêche qui fait aujourd'hui débat, notamment du côté des pêcheurs de Guilvinec dans le Finistère. Ça peut être une bonne navigatrice, on va dire. Là-dessus, c'est même certain. On va pas critiquer là-dessus, mais pour moi, on n'a pas les compétences de pouvoir gérer ce poste-là. On a un sentiment quand même d'insécurité, on va dire, politique, de façon à ce que la pêche française soit dans les mains des ONG. Donc, pour ma part, je suis quand même beaucoup inquiet. Car depuis ses participations au Vendée Globe ou encore à la Route du Rhum, l'ancienne skippeuse n'a cessé de multiplier les engagements en faveur de la préservation des océans. En 2018, elle lance un appel pour un océan bien commun de l'humanité. Élue eurodéputée en 2019, elle a notamment travaillé à Strasbourg sur les questions de plastique marin et de biodiversité, un profil et une sensibilité plus proche de celle des ONG. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que tout l'enjeu, si ce gouvernement dure, ce sera pour Madame Chabot de ne pas se renier. Parce qu'elle a su, en tant que parlementaire, vraiment porter une voix en faveur de la protection de l'environnement, en faveur de la protection de l'océan et en faveur de la transition sociale du secteur de la pêche pour réintroduire de la justice sociale dans un secteur qui est aujourd'hui piloté par le lobby de la pêche industrielle. À peine arrivée, la nouvelle ministre est en tout cas très attendue sur de nombreux sujets. Comme ses prédécesseurs, il y avait les sujets prioritaires comme le Brexit, les aires marines protégées, le golfe Gascogne, les réglementations qui nous arrivent à tire-larigot, l'augmentation du gasoil. Donc voilà, les sujets qu'il y avait à traiter avec les autres ministères ne sont pas traités de toute façon. Donc voilà, j'espère qu'elle sera un petit peu plus dans le dialogue que ses prédécesseurs, tout simplement. De son côté, le Comité national des pêches n'a pas souhaité pour le moment s'exprimer sur cette nomination.